on va parler d'autre chose. On va parler de quelque chose qui est dans notre secteur de la santé, justement, avec le docteur Julien Côté. Bonjour, bonjour, docteur Côté. Bonjour. Alors, vous, c'est une autre situation. Ce n'est pas l'hôpital, c'est la médecine libérale. Vous êtes président du Conseil de l'Ordre des médecins d'Eure-et-Loir. Et récemment, lundi d'ailleurs, un certain nombre de vos collègues et vous-même sont venus devant la préfecture d'Eure-et-Loir déposer leur stéthoscope, sparadrap sur la bouche, etc., en disant on ne peut plus continuer comme ça. Alors, effectivement, c'est un autre problème. L'urgence, on en a parlé avec Christophe Prudhomme. Et vous, c'est quoi? C'est la revalorisation? C'est quoi? Parce qu'on a l'impression que c'est l'autre versant. Alors, il y a l'hôpital et les services publics, et il y a la médecine libérale. Et vous souffrez de quoi, fondamentalement? On souffre déjà de ne pas être écouté. Je suis terrifié d'entendre sur votre antenne, comme sur tous les plateaux télé, que le problème date d'il y a 1, 2 ou 3 ans. Moi, j'étais interne en 2010 à Chartres, donc il y a 12 ans, et les brancards, ils étaient déjà dans les couloirs. Et j'ai appris la médecine avec des dossiers dans les mains, sans savoir où étaient les patients dans le service. Et je vous parle de ça en 2010. Donc je suis abasourdi d'entendre des discours à longueur de journée par les instances, les politiques et aussi par des médecins qui nous disent que le problème est structurel depuis 2 ou 3 ans. C'est mentir à la population. Moi, j'ai été formé comme ça. Les brancards étaient déjà dans les couloirs en 2010. Donc c'est un problème qu'on crie depuis 10, 15, 20 ans. Donc déjà, il faut dire ce moment de vérité. Mais c'est scandaleux aussi, c'est scandaleux. Depuis 2-3 semaines. Ce n'est pas un problème depuis 2-3 semaines. Au niveau de la médecine libérale, il ne faut pas opposer médecine libérale et médecine hospitalière. Il ne faut pas opposer les salariés aux non-salariés, etc. On est tous dans le même bateau et on est tous là pour soigner. Que disent les médecins libéraux? Alors on n'a pas déposé les stéthos lundi, on s'est pendu avec un stétho. Pourquoi on s'est pendu avec un stéthoscope? Parce que ça représente l'asphyxie qu'on a par ce paquebot qui est ingouvernable, qui est le ministère de la Santé, et cette charge administrative qui est trop lourde. Nous n'avons aucune revendication salariale dans le département. C'est l'Union des médecins d'Eure-et-Loir. Nous avons fait une liste de propositions que personne n'écoute. Ce sont des remontées de terrain, ce sont des propositions que les médecins mettre sur la table pour pouvoir accueillir plus de patients et surtout mieux soigner les gens et pouvoir augmenter leur patientèle sans aucune demande de revalorisation salariale, sans jeu syndical, puisque nous ne sommes pas un syndicat. Ça, on laisse ça aux syndicats, ça les regarde, ils sont là pour ça. Nous, on n'est pas à la table des négociations. Alors vos propositions, c'est quoi? Ça fait des années qu'on leur dit, et ils nous le disent pas. Alors ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait quelque chose de silencieux. On s'est étranglé avec nos stéthos pour dire silence, ne réveillons pas ceux qui ne font rien depuis des années. Oui. Et vos propositions, alors, docteur Côté, c'est quoi vos propositions? Puisque vous dites que ce n'est pas le problème de revalorisation, le problème de mieux recevoir, de mieux soigner, etc. C'est quoi concrètement vos propositions? Concrètement, c'est libérer le temps de soins de la journée, libérer la charge administrative. C'est-à-dire qu'il y a tout un tas d'actes qui sont réalisés à l'heure actuelle par les médecins administratifs, c'est des médecins généralistes. Oui, l'État leur fait faire de la médecine administrative, mais c'est des médecins généralistes. Libérer tout ça pour que ça libère du temps de consultation et qu'ils puissent soigner. C'est-à-dire l'arrêt des bons de transport. Il n'y a pas besoin d'avoir fait 9 ans d'études pour faire un bon de transport. L'arrêt des renouvellements d'ALD, l'arrêt des certificats pour la pétanque, l'arrêt des certificats pour avoir le droit de boire un verre d'eau en classe, l'arrêt de tout ça. Quand vous libérez, c'est 1 heure à 2 heures de consultation par jour qui ne servent à rien. On a fait des propositions concrètes sur les arrêts de travail. Si vous traversez la frontière et que vous allez en Suisse ou vous allez dans des pays nordiques, quand vous êtes jeune, entre 18 et 65 ans, et que vous n'avez pas de comorbidité, vous pouvez vous auto-déclarer un arrêt de travail, comme vous avez fait pendant le Covid. Donc le système, il existe. Vous voyez, ce qu'on propose, ça coûte 0 en termes pour la collectivité et ça ne rapporte pas plus aux médecins, on n'a pas de revendication salariale. Mais par contre, au lieu de boucher les maisons médicales, au lieu de boucher des urgences, au lieu de boucher des médecins traitants parce qu'on a une gastro, on s'autodéclare 3 jours d'arrêt de travail et point barre, c'est fait. Et ça, ce sont des mesures de bon sens et ce sont des choses qui marchent à l'étranger. Ça marche à l'étranger. Donc moi, c'est pas issu de mon cerveau fécond, c'est de la bibliographie internationale de choses qui marchent. Donc pourquoi on ne le fait pas en France? Il y a juste à claquer des doigts, le système il existe, il est prêt, vous l'avez fait pendant le Covid, vous pouviez vous déclarer tout seul. Donc on n'a même pas à faire de l'IT, de l'informatique, etc. C'est déjà en place. Il y a juste à avoir du courage politique, du courage. Mais il n'y a personne, tout le monde fuit la responsabilité.
Et moi, quand j'entends mon confrère d'avant hospitalier qui charge M. Braun, je pourrais charger M. Braun. Et il a dit que arrivé au pouvoir, bon, moi je vais pas dire ça. Vous voyez, je vais faire un pas en avant. Non, juste un mot, juste. Parce que je me mets à sa place. C'est vrai, non, mais il a dit le contraire de ce qu'il disait quand il était urgentiste, quand même. Le problème, c'est pas Véran, le problème, c'est pas Braun, le problème, c'est pas Buzyn. Tout ça, c'était des gens qui étaient soignants. Le problème, c'est le ministère. Il faut y aller au ministère pour voir ce que c'est. C'est un paquebot ingouvernable rempli de technocrates et de bureaucrates qui gouvernent. Braun, attendez, docteur Côté, mais pourquoi quelqu'un ne fait pas le ménage? Alors vous dites c'est pas Braun, c'est pas Véran, c'est pas Buzyn. Attendez, il y a le facteur humain. À un moment donné, il faut bien que ces gens-là aient le courage de faire le ménage. Si eux n'ont pas le courage, alors ce sera jamais personne. Ce sera toujours la fuite de responsabilité, docteur Côté. C'est un système qu'on a choisi depuis belle lurette. Et alors qu'est-ce qu'on fait? Que la France soit gouvernée par des technocrates. Eh bien, qu'est-ce qu'on fait? C'est au président de la République de taper du poing sur la table et de réformer tout ça. Oui, écoutez, bonne chance. Mais moi, j'ai pas un problème avec tel ou tel président. Qui disait que quand on était ministre, on se taisait ou on démissionnait, on fermait sa gueule, on démissionnait. Oui. Il y a un président, il y a un chef, il y a quelqu'un pour gouverner, pour nous emmener quelque part. Oui, il sait très bien que les instances sont bloquantes, les ARS sont bloquantes. Dans mon département, on a 70 lits libres à l'heure actuelle qui sont vides parce que l'ARS les bloque pour raison administrative alors qu'on pourrait mettre des patients. Voilà, 70 lits, c'est un scandale d'État. C'est un scandale d'État. L'administration bloque. Mais je vais vous dire, je vais vous dire, vous parlez de ministres qui démissionnent, qu'ils aient au moins le courage de démissionner pour dire on n'accepte pas cette situation. Vous voyez, il faut arrêter de dire c'est pas eux, c'est pas eux, c'est pas eux. C'est tout le monde. Et moi je parle droite ou gauche confondu, docteur Côté. Tant que vous n'aurez pas des responsabilités incarnées, rien ne se fera. On sera là, on parlera, on décidera, mais rien ne se fera. Je vais encore vous proposer quelque chose de concret et quelque chose qui ne coûte rien. Vous leur demandez que je sois ministre. Ah ben écoutez, alors vous voilà. me proposez en tant que ministre. Très bien. Je vais vous dire, je suis le plus jeune président du Conseil de l'Ordre. J'ai fait des choses que personne n'avait fait jusqu'à maintenant. Ça me fait pas peur. Vous demandez à ce que je sois ministre, je vais régler le problème en 2 semaines. Ça va être vite fait. On va tous les virer. On va virer les bons à rien qui vous coûtent. Alors moi, je les appelle les remplisseurs de fichiers Excel. Pour répondre à votre problème sur l'hôpital, on a remplacé les patients par des cases dans les fichiers Excel. Les paramédicaux, ils veulent soigner. Les médecins, ils veulent soigner. En libéral, on veut soigner. On a fait maintenant les ARS. Voilà, c'est des tableaux Excel. Eh bien, écoutez, Julien Côté, on lance l'appel. Julien Côté pour ministre de la Santé. On le transmet directement et on vous reverra très vite. Merci en tout cas. Merci. Au revoir.